Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Haut les Cœurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rééquilibrage alimentaire, sachant que 80% des personnes qui ont testé des régimes ont repris leur poids initial, voire plus. Donc face à ces régimes parfois qui sont inefficaces, Sophie Boudran-Richter va nous expliquer comment mieux manger, retrouver sa forme en préservant sa santé. Moi, je m'appelle Sophie, je suis maman de 3 enfants, j'ai 49 ans. J'habite à Paris et je suis vendéenne de cœur parce que ça fait plus de 40 ans maintenant que je viens à Croix-de-Vie très régulièrement et maintenant j'ai même une petite maison. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui a toujours été un sujet pour moi parce que j'ai toujours, depuis que je suis petite, été très ronde, très gourmande. Et j'ai commencé à faire des régimes à l'âge de 10 ans, à la puberté, comme pas mal de gens. J'ai pris du poids. Dès 10 ans, c'est 10 ans, c'est rude. Hein. Ouais, c'est rude. On pensait que c'était lié avec la puberté. On a été voir des endocrinologues, des médecins, des tout. Puis en fait, rien du tout. C'est juste que je mangeais certainement pas du tout équilibré et que j'étais un petit peu trop gourmande. Oui. Mais du coup, c'est vrai que voilà, j'ai commencé dès 10 ans à faire un petit régime où il fallait peser les aliments et tout ça. Donc évidemment, c'est le genre de choses qui fonctionne très bien. Et puis dès qu'on arrête, on reprend. Donc j'ai toujours été dans cette phase un peu je perds, je reprends, je perds, je reprends. Et puis j'ai refait une autre petite méthode quand j'étais étudiante pendant mes études de droit, où là pour le coup j'ai fait quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui ressemblait en fait curieusement à ce que je fais aujourd'hui. Mais je ne le savais pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais perdu, pendant les vacances d'été, en fait, énormément de poids. J'étais arrivée en septembre avec une ligne super. Et je faisais, en fait... Un régime miracle. Ouais, mais en fait, voilà, du coup, c'était pas un régime, en fait, c'était... Sans le savoir, je faisais du rééquilibrage alimentaire avec cette méthode des combinaisons alimentaires. J'avais réduit en fait sur cette période-là les glucides, les féculents, les sucres lents et je mangeais beaucoup plus de légumes, de protéines et c'est vrai que ça avait été très très efficace. Après je me suis mariée, j'ai eu des enfants, on a eu la vie active que tout le monde peut avoir donc évidemment on reprend un peu de poids parce que quand on est en couple, voilà, et puis on reçoit, on commence à sortir un peu plus, les grossesses forcément on laisse toujours quelques petits kilos dans la bataille et puis même avec une vie professionnelle qui est quand même un peu chargée, c'est vrai que c'est pas toujours évident le soir en rentrant de se préparer des petits légumes, parce que la faut avoir le temps en plus de cuisiner, de prendre des pâtes ou de faire des petites choses qui se cuisinent rapidement. Et donc j'avais quelques petits kilos à perdre évidemment et j'ai après la naissance de ma 3e fille rencontré Marie-Gabrielle Perrin, qui est donc la fondatrice de la méthode MGPEPS, qui est une méthode fondée sur les combinaisons alimentaires. D'accord. J'ai suivi son programme, donc qui est un rééquilibrage alimentaire. Et là, je me suis dit, mais vraiment, ce truc, c'est hyper intelligent, c'est facile à suivre, c'est compatible avec une vie de famille, avec une vie professionnelle. Et depuis, ça va bientôt faire 14 ans maintenant, j'ai perdu pas mal de poids que je n'ai jamais repris. J'ai retrouvé énormément d'énergie et je me sens super en forme. Et j'ai eu l'opportunité en 2019 d'ouvrir mon cabinet. Super. En me disant, allez, je laisse de côté la profession d'avocat, je raccroche la robe et j'ouvre mon cabinet dans Paris en visio pour pouvoir suivre des clientes aussi partout en France, donc notamment à Croix-de-Vie. Et voilà, donc ça va faire presque 5 ans maintenant que j'ai mon petit cabinet et que ça marche bien, ça se développe. Et j'aide pas mal de gens donc à perdre du poids, retrouver de l'énergie et préserver leur santé. J'ai été avocate pendant 20 ans, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans des super conditions. C'est 2 choses différentes. Ouais, c'est vraiment complètement différent. Il a fallu que je me forme, que je suive des formations à la méthode et puis dans d'autres écoles de naturopathie notamment qui sont un peu les seules qui parlent des associations alimentaires. Mais c'était pas en fait une volonté. Ça a été un concours de circonstances, une rencontre avec Marie-Gabrielle qui a fait que voilà, ça m'a donné envie. Je me suis beaucoup intéressée aux associations alimentaires parce que je me suis dit quand même vraiment que cette méthode était intelligente. Donc j'ai lu tous les bouquins qui existent sur les associations alimentaires. Puis je m'étais dit dans un petit coin de ma tête, tiens, si un jour je dois changer de métier, faire quelque chose d'autre, ça serait sympa que je fasse ça. Et puis, sans vraiment le vouloir, en fait, l'opportunité s'est présentée en 2019 de changer. Et même mes associés au cabinet m'ont vraiment soutenue, ils ont été super. Toutes mes amies aussi m'ont dit, allez Sophie, ça fait des années que tu nous parles de ça, lance-toi. Voilà, et du coup, j'ai fait la transition en 2019 et puis j'ai ouvert mon cabinet au 1er janvier 2020.
de la méthode, oui, je veux bien qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, mais pas de régime. Justement, c'est toute la différence avec tout ce que j'ai fait toute ma vie. Le régime, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire sur une courte période parce qu'on a envie de perdre du poids, soit parce qu'effectivement, voilà, on a quelques kilos de grossesse à perdre, soit parce qu'il faut qu'on rentre dans une robe de mariage et que c'est quelque chose qu'on fait en one shot. Ouais. Un rééquilibrage alimentaire, c'est une nouvelle hygiène de vie, c'est une nouvelle discipline de vie. Donc on apprend à manger différemment, plus équilibré, à faire des plaisirs de temps en temps, mais c'est quelque chose qu'on va faire toute sa vie. Oui, et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu dans cette méthode, et c'est pour ça que je me suis vraiment dit qu'il fallait qu'on en parle et que je pouvais la transmettre, parce que ça m'a permis de gérer, voilà, sur le long terme, sans reprendre une vie professionnelle, une vie personnelle. J'ai trouvé que c'était vraiment facile à vivre au quotidien. C'est quand même une petite discipline, mais c'est une petite discipline qui est basée sur du bon sens, sur des choses qui sont très faciles à mettre en place et qu'on peut faire au quotidien sans que ça soit contraignant ni pour les autres quand on est invité, ni pour soi. Donc le principe de cette méthode, en fait, des combinaisons alimentaires, c'est de se dire qu'il y a différents types d'aliments. Donc ça, c'est ce que j'apprends à mes clientes, les différentes catégories d'aliments, et de se dire qu'il y a des aliments qui fonctionnent les uns avec les autres et qui se digèrent bien les uns avec les autres. Le principe vraiment de la méthode, c'est de faciliter au maximum la digestion. Oui, ok. La digestion, c'est quelque chose qui est très fatigant pour l'organisme, qui puise énormément d'énergie. Donc, plus on digère facilement, plus on récupère d'énergie, plus on perd de poids parce que du coup, ce qu'on mange est très vite assimilé et donc on ne stocke pas. Et ensuite, on donc récupère beaucoup d'énergie, on perd du poids et on préserve sa santé. Parce que forcément, c'est vrai que quand on perd du poids, on a un peu moins mal aux articulations, on ne fait pas forcément d'apnée du sommeil, on a des bilans sanguins qui sont un peu améliorés. Donc, c'est vraiment bien. Et le principe des combinaisons alimentaires fait qu'en fait, aucun aliment n'est interdit. Et la combinaison jus d'orange avec le croissant ou avec le pain, ça marche pas du tout. Alors pourquoi comme ça la marche tarte aux pas fraises. Alors, ça marche pas en termes de digestion. D'accord. Vraiment, le principe des combinaisons alimentaires, c'est de faciliter au maximum la digestion. Quand on mélange des aliments qui se digèrent pas bien les uns avec les autres, c'est une réaction biochimique. En fait, c'est de la biochimie alimentaire. Ça crée des fermentations dans l'estomac, en fait, dans le corps, dans l'intestin, et c'est ça en fait qui crée des fermentations et qui peut engendrer des troubles digestifs. On digère beaucoup plus lentement, beaucoup plus difficilement, donc c'est fatigant pour l'organisme. Et en fait, en digérant très lentement, on finit par enchaîner digestion sur digestion. Parce qu'on a à peine fini de digérer un repas qu'on enchaîne avec le repas suivant. Voilà. Et c'est pour ça que dans cette méthode des combinaisons alimentaires, moi, ce que j'ai trouvé aussi super intéressant et vraiment pratique à vivre au quotidien, c'est que curieusement et contrairement à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit, il ne faut pas faire un gros petit déjeuner. On fait tout l'inverse. On fait un petit déjeuner très léger le matin pour qu'il soit vite digéré avant le déjeuner, qu'on ne fasse pas de pic d'hypoglycémie vers 11h, qu'on soit vraiment en forme toute la matinée, qu'on assimile bien ce qu'on a mangé avant de passer au déjeuner. On fait un déjeuner léger aussi et bien associé, donc on essaye d'éviter une certaine catégorie d'aliments à midi pour ne pas avoir de coups de barre après le déjeuner, pour être en forme. Et par contre, le soir, c'est vraiment le moment où on peut mélanger le plus d'aliments et manger en plus grande quantité. Parce qu'on a toute la nuit pour digérer notre dîner. Finalement, plus on va manger, moins on va avoir d'énergie. Alors qu'on a tendance à croire que, par exemple, on se dit, tiens, je vais avoir une grosse journée, je vais prendre un gros petit déjeuner. Et j'ai l'impression que c'est un peu ancré dans notre société, dans le sens où plus on a une grosse journée ou des choses à faire, on a besoin d'énergie, on va manger. Et il y a beaucoup de mes clientes qui, en fait, commencent par faire un petit déjeuner léger et qui très rapidement me disent, en fait, moi, le petit déjeuner, je le prends même plus. J'en ai pas besoin, je suis tout à fait en forme. Comme j'ai bien mangé le soir, en fait, je me réveille le matin, j'ai pas faim, donc j'ai à peine besoin de prendre un petit déjeuner et je tiens vraiment très bien toute la matinée. Alors tu vois, par contre, pour le petit déjeuner, moi je sais que si je mange pas, par exemple, je vais avoir des nausées le matin. Alors il y en a que c'est l'inverse, quand ils mangent, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment besoin, pour le coup, de prendre quand même un petit déjeuner. Voilà, pour un petit déjeuner léger le matin, ça serait de prendre soit un petit laitage, soit un petit fruit, ça donne un petit peu de sucre, un petit peu de vitamines. Les fruits, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est interdit et c'est un peu les sucres qu'on apporte dans la journée, donc il faut vraiment en prendre. C'est bien mieux que des sucres rapides comme des gâteaux, des petits granolas, des choses comme ça, où je parle même pas des céréales qu'on donne à nos enfants tous les matins. Les céréales, du coup, à 11h, ils sont complètement surexcités à l'école. Voilà. Et en fait, j'adore consulter ton compte parce que ça nous donne des petites méthodes.
est-ce que tu peux nous en parler si tu as 2-3 petits conseils pour ceux qui nous regardent? Ce petit post-là, je l'ai fait parce que c'est vrai que c'est quelque chose que En fait, c'est presque le principe de la stabilisation. Que votre nouvelle hygiène de vie, votre discipline de vie, maintenant, c'est quand on se fait un petit plaisir et qu'on dit oui une fois, après c'est non, non. Oui, non, non, oui, non, non, oui. Mais c'est du bon sens en fait. C'est intéressant. Voilà. Parce que ça te permet de se dire, ok, donc là, je sais que je me fais plaisir, hop, je sais que je dois dire 2 fois non, et ça te permet de garder un rythme. De vous attendre 3-4 jours avant de se refaire un petit plaisir. D'accord, on réadapte quand même. C'est du bon sens, on essaie de faire un peu attention, c'est ça l'équilibre. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que c'est le oui, non, non, non. La stabilisation, en fait, c'est pas non plus le bout du monde, c'est pas impossible à mettre en place, c'est faisable, mais c'est une discipline de vie. Et c'est pour ça que je dis, oui, c'est pas tous les jours. Le risque, c'est ça. C'est en stabilisation, quand on a bien perdu, qu'on se sent vraiment mieux, on se dit bon bah voilà, allez, je prends un petit carré de chocolat aujourd'hui. Voilà. Et puis le lendemain, on se dit bon allez, ça va, j'ai pris un petit carré de chocolat hier, je peux prendre une petite glace aujourd'hui. Ça se verra pas, j'ai encore de la marge. Exactement. Et puis le lendemain, vous allez dire je prends un petit bout de pain. Et en fait c'est ça. Le truc c'est qu'il faut pas retomber dans les travers d'avant qu'on a justement un peu modifié en faisant ce rééquilibrage alimentaire, en prenant de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes. Il faut pas qu'il y ait tous les jours quelque chose. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où on a énormément de sollicitations. Oui. On est tenté tout le temps, 3 fois par jour, 10 fois par jour. Vous arrivez le matin au bureau, vous avez le pot du collègue, l'anniversaire avec les chouquets. Vous avez un déjeuner professionnel, on vous propose un verre de vin, on vous dit allez, vous prenez bien un dessert. Bah non, je vais prendre juste un café, un plat, un café, ça ira très bien, merci. Pas d'alcool, je travaille après. Voilà. Et le soir, c'est pareil. Je sais pas, vous allez au restaurant, la première chose qu'on vous pose sur la table, c'est la corbeille de pain. Bon, bah non, moi je la renvoie tout de suite. Mais moi j'ai des clientes qui me disent mais moi pour rien au monde je ne veux revenir en arrière parce que je me sens tellement mieux que j'ai tellement plus d'énergie, je me sens dégonflée parce que en mangeant un peu moins d'amidon, c'est vrai que du coup on n'a pas de sensation de ballonnement, on a l'impression de digérer rapidement, on sent. Et quand on prend des pâtes ou des féculents, des amidons, on a le ventre gonflé. On sent que c'est plus long à digérer. Ça fait partie aussi des personnes qui viennent me voir. Bon, la majorité de mes clientes viennent me voir parce qu'ils ont du poids à perdre, ça c'est certain. Mais j'en ai aussi qui n'en ont pas à perdre et qui viennent simplement parce qu'ils ont des troubles digestifs. Ils ont mal au ventre très souvent, des reflux gastriques, des aigreurs d'estomac, des remontées acides, des ballonnements. Et ça, les associations alimentaires, le fait d'apprendre à ne manger que des aliments qui se digèrent bien les uns avec les autres, ça leur change radicalement la vie. On s'aperçoit que les propositions de repas qui sont faites soit au restaurant, soit dans les cantines d'entreprise, soit dans les boulangeries ou dans les petits trucs qu'on peut acheter rapidement pour déjeuner à midi, c'est toujours mal associé, très souvent. C'est difficile de trouver. Ça commence à se faire Ouais, c'est vrai que... Donc moi je dis n'allez pas à la boulangerie, vous passez au petit Monop, au petit Franprix, petit Carrefour là à côté de chez vous, vous prenez les petits aliments qui vous conviennent, la petite barquette de tomates cerises, une petite mozza ou des petites tranches de jambon et puis hop, ça vous fait votre déjeuner, c'est très bien. Mais c'est vraiment des habitudes à modifier. Écoute, merci Sophie pour toutes ces informations, c'était très clair. Donc, merci beaucoup. Toi, tu exerces donc à Paris où tu as ton cabinet. Absolument. C'est ça? Ouais, moi j'ai mon cabinet. Donc j'ai un cabinet physique où je reçois en présentiel à Paris dans le 6e arrondissement qui est rue de Sèvres. D'accord. À côté du Beaumarchais, à côté du Roc, pour ceux qui connaissent. Et puis je consulte aussi en visio. Ce qui me permet en fait d'avoir des clientes partout en France, pour celles qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, qui sont loin. C'est tout à fait possible. On envoie par mail le questionnaire, les menus, enfin toutes mes... J'ai plusieurs formules, donc tout ça j'explique ça lors du premier rendez-vous qui est offert. Et alors il y a un site internet, le site MGPEPS, où on a donc toutes les différentes consultantes qui sont en France. Donc moi je suis là, vous avez toutes mes coordonnées. Après sur Instagram aussi. Oui, sur Instagram tu as un lien. J'ai toujours le même numéro. Mon Instagram, il y a mon adresse mail. Voilà, donc je suis joignable par mail, par téléphone, par SMS tout le temps. Eh ben très bien. Et je reste joignable pour mes clientes tout le temps, même pendant les vacances. Ah c'est bien, c'est bien. Bah oui, parce qu'on peut pas, quand on a une petite question, moi ça me prend 2 secondes de répondre. Oui. Puis quand on est passionné et qu'on a envie de transmettre et d'aider. Exactement. Je vais pas laisser tomber mes clientes parce que c'est les vacances et que voilà, si elles ont besoin de moi, je suis toujours là. Donc c'est un véritable accompagnement là. Absolument, absolument. Mais c'est un plaisir pour moi, c'est une vraie satisfaction. Livres MGPEPS qui ont été écrits par Marie-Gabrielle Perrin. Donc le premier livre qui est un petit peu ancien, qui est un peu moins ludique que le deuxième, mais qui explique un petit peu la méthode au début et qui donne quelques recettes après. C'est toujours intéressant d'avoir des petites recettes dans les bonnes catégories
théories qui sont bien expliquées. Et puis le deuxième qui est aussi très sympa, un peu plus ludique parce que tu vois, il a des petites photos, ça donne envie de cuisiner, ça donne voilà, des idées, exactement. Ça donne plein plein d'idées. Et toutes les recettes qui sont dans le livre sont des recettes qu'on retrouve dans la formule de programme que je propose avec des menus. Parce que je fais un accompagnement qui est vraiment personnalisé avec un programme où je prépare pour chaque cliente des menus personnalisés en fonction de ce qu'elles aiment, de leur goût, de leurs habitudes alimentaires. Voilà, qui permet d'être vraiment hyper encadré, de bien comprendre la méthode. Mais il y a plusieurs formules, il n'y a pas que celle-là. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, les deux livres... des associations alimentaires et de la méthode MGPEPS. Bon, très bien. Voilà. Écoute, Sophie, je pense qu'on a fait le tour. Donc, encore une fois, je te remercie. Merci et puis, à toi. Je te souhaite une belle continuation. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Marie. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.